Préparez-vous à la puissante prière de David contre les ennemis cachés et la persécution. Bonjour, frères bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la parole de Dieu pour la protection et la justice divine. Réfléchissons ensemble à la prière de David, un homme selon le cœur de Dieu, contre ses ennemis cachés et ses persécutions. David, dans son angoisse, crie au Seigneur avec ferveur et confiance. Seigneur mon Dieu, j'ai confiance en toi, sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi. Sa voix résonne dans les vallées et les montagnes, cherchant une protection divine contre les ennemis qui l'entourent. Au milieu de l'adversité, David trouve la force de sa foi inébranlable, plaçant tout son espoir dans le Dieu très haut pour être délivré des griffes de ses persécuteurs. David, dans sa solitude dans les montagnes, crie au Seigneur d'une voix étranglée par l'émotion. Ô Dieu, mon rocher et ma forteresse, libère-moi des griffes des ennemis qui me poursuivent comme des bêtes affamées. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres qui tentent de m'envelopper. Sa foi inébranlable est comme une flamme qui brûle vivement dans le cœur du psalmiste, le guidant au-delà des ombres de la persécution. David aspire à la protection du Très-Haut, convaincu que le Seigneur est son bouclier et son rempart contre les attaques perfides d'adversaires cachés. Dans son angoisse, cependant, David ne se contente pas d'implorer une intervention divine contre ses persécuteurs. Son âme, craignant le Seigneur, reconnaît la souveraineté et la justice du Créateur de toutes choses. Il comprend que la véritable sécurité ne réside pas seulement dans l'anéantissement de l'ennemi extérieur, mais dans la paix d'un cœur pur et droit devant Dieu. C'est pourquoi son cri pour le salut s'approfondit en une aspiration à la sainteté, soumettant sa propre cause au juste jugement du Très-Haut, désirant être digne du secours qui implore. David, en profonde introspection, s'interroge devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, si j'ai commis une erreur, si entre mes mains il y a une perversité qui a déclenché ces persécutions, révèle-la-moi et guide-moi sur le chemin de la justice. Si j'ai injustement rendu du mal à celui qui m'a traité avec paix et amitié, que ta lumière illumine ma conscience et me conduise à un repentir sincère. Seigneur, si à un moment donné j'ai négligé les opprimés et les nécessiteux, que ta miséricorde m'atteigne et transforme mon cœur. Dans son humilité devant Dieu, David reconnaît l'importance de l'auto-évaluation et de la repentance comme étape essentielle vers la restauration de sa communion avec le Très-Haut. David réfléchit à ses actions passées, se rappelant les moments où, aveuglé par la colère ou l'orgueil, il rendait le mal à ceux qui le traitaient avec bonté. Il reconnaît la gravité de ses actes et implore le pardon et la miséricorde du Seigneur. David comprend l'importance de rechercher la réconciliation et de réparer les dégâts causés par son imprudence. Dans un geste d'humilité, il se place devant Dieu, disposé à faire face aux conséquences de ses choix et à chercher à restaurer les relations brisées. Puissions-nous apprendre de David à reconnaître nos erreurs, à demander pardon et à rechercher la paix avec ceux que nous avons blessés. David, dans sa fervente prière, crie au Seigneur de poursuivre les ennemis de son âme, de les rattraper et de les vaincre.
Il supplie le Seigneur de mettre sous ses pieds les oppresseurs, et de réduire en poussière la gloire de ceux qui se dressent contre lui. Et ayant confiance en la justice divine, David remet la bataille contre ses adversaires cachés entre les mains du Très-Haut, confiant que le Seigneur est son défenseur et son protecteur inébranlable. David crie au Seigneur en désespoir de cause, implorant que sa colère s'élève contre les oppresseurs qui l'entourent. Il réclame la justice divine, demandant au Seigneur d'intervenir en sa faveur et de le libérer de la colère de ses ennemis. David reconnaît sa dépendance totale à l'égard de Dieu et appelle à sa puissante intervention, convaincu que seul le Très-Haut peut vaincre ce qui s'élève contre lui. Puissions-nous apprendre du courage de David à faire confiance à la justice de Dieu au milieu de l'adversité et à implorer sa protection à chaque instant de détresse. David médite sur la pureté et la perfection des ordonnances du Seigneur, les comparant à de l'argent raffiné dans un four de terre, purifié 7 fois. Il reconnaît la sainteté et l'immuabilité des commandements divins, qui sont comme la lumière au milieu des ténèbres du péché. David voit dans les lois du Seigneur non seulement des règles à suivre, mais un chemin de vie et de justice. Tout comme l'argent raffiné reflète l'image de celui qui l'a poli, les ordonnances du Très-Haut reflètent sa nature sainte et parfaite. Puissions-nous être inspirés par la pureté des commandements de Dieu et chercher à vivre une vie conformément à sa volonté. David, dans sa fervente prière, crie au Seigneur de se protéger et de garder non seulement lui-même, mais aussi toute une génération future. Il reconnaît l'importance d'intercéder non seulement pour vos besoins immédiats, mais aussi pour les générations à venir. David a confiance dans la fidélité du Seigneur pour délivrer ceux qui le cherchent et place son espoir dans la promesse divine de préserver les justes pour toujours. Il envisage un avenir où la lumière de la justice brillera sur les descendants de ceux qui craignent le Seigneur, leur garantissant une sécurité et une protection éternelle. Puissions-nous apprendre de David à prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures, en ayant confiance dans la fidélité de notre Dieu à garder ce qu'il aime. David, sur son chemin de foi, fait face aux défis posés par les méchants qui se lèvent autour de lui. Il observe la présence des fils les plus vils d'hommes exaltés, répandant l'injustice et le mal. David appelle le Seigneur à intervenir et à mettre fin à la prospérité de ceux qui s'opposent à la volonté divine. Sa voix résonne comme un cri de justice, demandant l'équité et la droiture au milieu de la perversité ambiante. Au milieu des ténèbres causées par les méchants, David fait confiance à la lumière de la justice divine pour éclairer le chemin des justes et vaincre les oppresseurs. Puissions-nous nous joindre à David dans la prière, criant pour un monde où le mal est vaincu par la bonté et où la lumière dissipe les ténèbres de l'iniquité. Puissions-nous être inspirés par la foi et le courage de David pour faire face à nos propres défis. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de la protection divine. Que la paix du Seigneur soit avec nous à tout moment. Amen.